Ok. Après presque 6 ans, il est peut-être temps de changer des choses sur la chaîne. Si vous venez pour la première fois sur la chaîne, mais déjà, bienvenue. Je suis Seb et ici je parle de course à pied et de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Avant de vous parler de ce qui va changer sur la chaîne, je vais répondre à quelques petites questions. La première question, c'est celle de Gaël. Comment t'es venue l'idée de mettre des vidéos en ligne? Déjà, est-ce que c'est sur YouTube que tout a commencé? Et je vais également ajouter la question de Valérie qui va rejoindre celle de Gaël. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Alors les raisons, il y en a deux. La première, c'est que je voulais un petit peu documenter, du moins je voulais me faire des souvenirs à titre personnel. La deuxième raison qui est arrivée un petit peu plus tard, c'est tout simplement que j'avais envie de partager mes aventures à des personnes qui ne couraient pas dans le but de les inciter un petit peu à se bouger, à aller courir. La deuxième partie de la question de Valérie, c'était qui t'a inspiré? Alors très clairement, il y a deux chaînes YouTube qui m'ont inspiré. La première, c'est la chaîne des Lapins Runners avec Émir et Carole. Et la deuxième chaîne qui m'a inspiré, c'est Elisa is Running, la chaîne d'Elisa. La deuxième question de Gaël, c'est comment arrives-tu à associer vie de famille et préparation de tes vidéos? Parce que je sais que ça demande du temps en plus de tes sorties running. On aurait pu ajouter également vie professionnelle parce que je ne vis pas de YouTube. Et très clairement, c'est hyper compliqué quoi. Mais visiblement, ça semble pouvoir s'améliorer et ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il va y avoir un petit peu de changement. Prochaine question, celle de Stéphane. Félicitations pour ta chaîne, mais n'as-tu pas peur de t'éparpiller en multipliant les concepts? Podcast, blog. Alors la réponse est oui clairement, mais c'est même pas une peur, hein, c'est la réalité. Donc il faut faire des choix, mais ça je vais vous le dire un petit peu plus tard. Prochaine question, c'est celle de Marion, et là on va parler un petit peu de running. Est-ce que tes débuts dans le running ont été parfois difficiles, cardio, physiquement, mentalement? Déjà c'était il y a 6 ans, faudrait que je reprenne mes archives sur Strava notamment, mais j'ai pas l'impression d'avoir galéré au niveau du cardio, du physique, du mental. Ouais, j'ai fait quelque chose d'assez progressif, je me suis dit voilà, je vais pas me griller, j'ai essayé de progresser surtout pour pas me dégoûter parce que ça c'était ma priorité. Et paradoxalement, les douleurs physiques, je les ai eues après, lorsque j'ai commencé un petit peu à faire évoluer ma pratique, notamment lorsque je me suis mis à faire du trail et particulièrement en montagne. Où là, ouais, j'ai commencé quand même à bien déguster. Les deux dernières questions, celles de Stéphane et de François que j'ai regroupées. À quand une sortie running avec l'ensemble de ta communauté? Déjà, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés sur mes différentes courses, alors et notamment sur la dernière, au Trail de la Grande Champagne. J'ai été surpris de voir autant de monde et franchement, ça m'a fait super plaisir. Et encore merci à tous pour ces petits mots, c'était vraiment très sympa. Et j'ai hâte de vous voir sur les prochaines courses. Quitte à courir ensemble, j'aimerais faire un truc un peu ludique. Un truc qui me tient à cœur. Moi, ce que j'aimerais faire, ce serait de faire du plogging. Donc, c'est une course à pied pendant laquelle on ramasse des déchets. Voilà, c'est quelque chose d'utile. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, du coup, pourquoi pas faire ça avec des membres de la communauté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire des changements sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, j'ai envie de donner une autre orientation à la chaîne, une sorte de mise à jour pour qu'elle soit plus pertinente et plus intéressante. Nous sommes une communauté d'un peu plus de 1500 abonnés et je vous remercie pour votre fidélité. Et c'est parce que dans l'environnement YouTube, Runner du Dimanche est une toute petite chaîne, et ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté pour pouvoir vous proposer d'autres contenus. Alors en fait, ces changements vont me permettre d'explorer de nouvelles idées, des nouveaux formats. C'est un petit peu comme un challenge. J'ai envie que ce soit un petit peu plus créatif, d'aller vers d'autres choses et je l'espère que ça va améliorer surtout la qualité du contenu. Pour être franc avec vous, je réfléchis éventuellement à changer le nom de la chaîne. D'ailleurs, allez-y dans la partie commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et même peut-être mieux si vous avez des idées sur des noms de chaînes. Ça va pas être la grande révolution, je vais pas vous parler de la reproduction des castors sur la dune du Pilat.
On est bien d'accord, je vais vous parler de course à pied, que ce soit sur route ou en trail. Mais en fait, ce qui va changer, ça va être la philosophie de la chaîne. Bon, je vous explique. Par moment, j'en ai marre de trop me voir en fait face cam parler. Et alors oui, je vais continuer à le faire, mais j'aimerais le faire beaucoup moins parce que pour moi, il y a des choses qui sont plus importantes. Ça, c'est moi. Hein. En fait, c'est donner la parole à d'autres coureurs parce que je pense qu'ils ont des choses à dire, ils ont des ressentis et moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc du coup, je vais essayer de mettre moins de moi sur les vidéos de course et plus de vous. Dans le même ordre d'idées, j'ai fait certaines vidéos par le passé sur la prépa du marathon. Je crois que j'avais fait celle du marathon de Royan, si je me souviens bien. Et je veux plus faire ce genre de vidéos parce que voilà, c'est des vidéos où on ne voit que moi, où je ne fais que vous parler face à la caméra de ma prépa. Voilà, j'ai plus envie de faire ce genre de vidéos. Donc, j'avoue, c'est peut-être un petit peu brouillon. Bon, alors pour être hyper clair avec vous, et c'est le cœur du changement de cette chaîne YouTube, c'est que je me sens plus reporter entre guillemets que vlogueur. Mais comme je suis un petit peu pipelette, d'ailleurs cette expression, je sais pas si on le dit chez vous, hein, est-ce que c'est une expression typiquement du sud-ouest, pipelette? Je me suis gardé un espace où je peux vous parler face cam, mais pas que, où je peux aussi poster pas mal de bêtises, vous verrez, c'est sur mon compte Instagram. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Alors très concrètement, pour les vidéos de course, ce seront des formats qui seront longs. Alors je vous explique, sur la chaîne Paris Première, il y a quelques années, il y avait une émission que j'adorais, ça s'appelait Paris Dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu. Où en fait on avait un caméraman qui se promenait dans sa voiture, descendait, notamment c'était à Paris, il allait un petit peu à droite à gauche, dans la rue, dans des cabarets, dans des lieux, il interviewait énormément de monde. J'adorais vraiment ce concept et j'aimerais reproduire entre guillemets un petit peu ce concept. Je vais peut-être laisser tourner ma caméra un petit peu plus longtemps avant la course et après la course pour recueillir déjà l'ambiance, parce que quand il y a une course, il y a une ambiance très particulière. Et puis surtout, essayez de développer plus d'interviews, plus de ressentis. Mais pas de panique, si vous êtes un adepte des formats courts, ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé. Il y aura un chapitrage, comme ça, si vous voulez avoir l'intégralité de la course, il n'y a pas de problème. Et si vous ne voulez que la course et que vous ne voulez pas l'avant et l'après, avec le chapitrage, vous aurez que ce qui vous intéresse. Et donc dans cette impulsion nouvelle que je souhaite donner à la chaîne, il va y avoir deux nouveaux formats. Le premier format, c'est Runvestigation, où je vais mener des enquêtes, des recherches sur des sujets particuliers que je vous restituerai en vidéo. D'ailleurs, je peux vous donner le sujet du premier Runvestigation, ce sera sur le bénévolat dans le sport. Le deuxième format, c'est Run Story, où je vais vous parler de l'histoire d'une coureuse ou d'un coureur, et également d'un événement sportif notable. Je suis en train de finaliser l'écriture de ce premier Run Story, sur lequel je travaille depuis de nombreuses semaines. C'est un projet qui m'a demandé beaucoup de recherches concernant l'histoire de ce coureur, car oui, il s'agit de l'histoire d'un coureur, et je vous garantis que son histoire, elle est juste extraordinaire, et j'ai vraiment hâte de vous la raconter. J'envisage également de vous présenter des produits en rapport avec la course à pied. Je suis en train de réfléchir sur la méthode, sur la façon dont je vais vous présenter ces produits. J'essaie de trouver quelque chose de plutôt original. Ce qui est sûr, c'est que comme l'exige la loi sur les réseaux sociaux, si je bénéficie d'un partenariat comme certains youtubeurs, déjà d'une part, je vous le dirai dès le début, et figurera également à l'écran la mention collaboration commerciale. De même, si je vous parle d'un produit que l'on m'a offert, également figurera la mention collaboration commerciale. Et si on me prête un produit pour vous le présenter, je vous le dirai également. C'est tout simplement de la transparence vis-à-vis de vous. Il en va de ma crédibilité et de la crédibilité de la chaîne. Voilà, tous ces changements font suite à de nombreuses semaines de réflexion et surtout parce qu'il semble que je vais avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir mettre en place tous ces contenus. J'espère que vous serez là avec moi pour suivre l'évolution de la chaîne. C'est vraiment maintenant que j'ai besoin de vous. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Peut-être me dire en commentaire ce que vous attendez de ces nouveaux contenus. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!